Le 100% télétravail, c'est presque fini. Ça prendra fin le 9 juin et les employeurs pourront donc imposer un certain nombre de jours de présence hebdomadaire. C'est dans ce contexte qu'a été publiée hier une étude que vous avez lue et qui montre que les cas de burn-out pour les salariés ont plus que doublé en un an. Un an d'angoisse sanitaire, économique, professionnelle qui, comme on pouvait le craindre, va laisser des traces. 2 millions de personnes souffrent aujourd'hui d'épuisement professionnel aigu. Il y en avait moins d'1 million au début 2020. Le burn-out, c'est la maladie du travail, un état de fatigue intense, une lassitude globale générée par un stress excessif. Pas étonnant d'ailleurs que les managers soient les plus touchés, particulièrement dans le secteur des ressources humaines, car ce sont eux qui ont dû adapter leurs entreprises aux consignes parfois fluctuantes du gouvernement. Au-delà du burn-out, cette enquête qualifie de très inquiétant l'état général des salariés français. 44% d'entre eux, quasiment 1 sur 2, se trouvent en situation de détresse psychologique et le retour dans les locaux le 9 juin risque de ne rien arranger. Selon l'étude de l'Institut Opinionway, les chefs d'entreprise redoutent que les arrêts maladie ne se multiplient alors que 75% des télétravailleurs n'ont pas envie de revenir au bureau comme avant. Est-ce que le gouvernement accompagne les salariés en détresse psychologique? Il s'est surtout concentré sur les jeunes, le gouvernement, avec le chèque psy pour permettre aux étudiants de consulter ou encore le retour à l'université 1 jour par semaine. Mais pour l'ensemble des Français, et notamment les salariés, aucun dispositif précis n'a vu le jour. Le site de Santé publique France indique bien des numéros de téléphone pour bénéficier d'une aide, mais rien de plus. Le gouvernement a pourtant tenu plusieurs réunions sur le sujet, fin mars, dont une autour du Premier ministre. Il ne faut pas laisser la déprime s'installer, avait même lancé Olivier Véran dans le journal Le Parisien. Mais à ce jour, rien n'a été annoncé au sujet du burn-out. La seule mesure concrète, c'est l'organisation des assises de la psychiatrie et de la santé mentale. Emmanuel Macron s'est engagé à lancer une grande consultation. Elle est en cours via un questionnaire en ligne accessible jusqu'à lundi prochain. Faites donc attention à vous, faites attention à ceux qui sont autour de vous. Essayez de lire les signes, on le voit bien. Effectivement, une grande fragilité aujourd'hui chez les travailleurs. Ce chiffre quand même qui est édifiant, 44% des salariés français, c'est quasiment 1 sur 2 qui se disent en situation de détresse psychologique. 6h40 sur RMC.